Donc bienvenue, alors dans la vidéo précédente on a vu comment installer Laravel 4, ce qui change un petit peu par rapport à la version 3, et là donc on va voir comment créer des contrôleurs ressources et comment créer aussi des templates ou autrement dit des layouts. Donc d'abord on va créer un nouveau contrôleur, je vais reprendre les mêmes dossiers, donc j'avais un dossier installation, un dossier app, voilà, j'avais contrôleur ici, donc ici au lieu, plutôt que de dupliquer en contrôleur, je vous invite à vous rendre dans la doc, dans la rubrique contrôleur, et en bas de la page, vous avez ressources contrôleur. Et donc, on vous dit ici comment créer une ressource contrôleur. Donc, en ligne de commande, donc vous faites PHP, artisan, contrôleur, .make, et puis vous créez, alors on va créer un contrôleur article contrôleur. Voilà, donc on me dit ici, le contrôleur a été créé avec succès. Je vais donc dans mon éditeur ouvrir voilà, mon article contrôleur, dans le dossier contrôleur qui a été créé avec succès. Donc là on voit qu'on a une fonction index. Donc dessus je vais mettre echo index du contrôleur. Ok. Ici on a la fonction create. Donc là ça c'est la page qui va nous servir à créer contrôleur, page, pas le contrôleur mais à créer un article par exemple, page de création d'article. Store, donc ça sera par poste, ça sera quand on postera un nouvel article, c'est là qu'on fera toutes les vérifications sur les champs, etc. Et qu'on insérera notre nouvel article en base de données. Show ID, donc on nous montrera je note echo article avec ID ID, voilà. Donc on montrera l'article qui aura l'ID dans la base de données, qu'on fera passer donc dans l'URL, mais qu'on voudra afficher. Edit, donc là ce sera la page d'édition, echo page d'édition de l'article ID ID, ok. Update, donc là ça sera aussi pour mettre à jour, et destroy, ça sera la page pour supprimer. Alors si on va voir dans la doc, ce sera peut-être un peu même plus clair que mes explications. Voilà, donc on nous dit aussi que dans la... Bon, ça on ira le faire après, on ira déclarer la ressource dans le fichier route.php. Et ici on nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc là on a les actions, index, create, store, toutes les actions qu'on vient de passer en revue dans le contrôleur. Ici vous voyez, index, create, store, etc. Et donc ici donc pour chaque action, on a un verbe HTTP, donc get, post, put ou delete. Et ici donc ressource c'est le nom du contrôleur. Donc quand on accédera à l'URL avec le nom du contrôleur, donc dans notre cas article create, on arrivera donc avec le verbe HTTP get sur la page avec le formulaire pour créer l'article. Post, donc là il n'y a pas besoin, juste besoin du nom, mais on envoie la requête donc par poste, donc pour créer, on poste des nouvelles données, ce sera donc l'URL qui se chargera de traiter les données envoyées par poste et si elles passent les vérifications, donc de les insérer en base de données, etc. Ensuite ici on a la fonction show qui se charge de montrer un article. Alors là vous voyez contrôleur, donc article avec en deuxième paramètre le ID, l'idée de l'article, et donc cette page là nous servira à afficher donc l'article que l'on souhaite afficher, donc avec l'idée passée en paramètre. Ensuite on a l'action edit, alors l'action edit par get, donc c'est la page qui nous affiche le formulaire d'édition, le formulaire de mise à jour si vous voulez, donc on y accédera par article, l'idée et /edit. Voilà, donc cette page servira à éditer l'article, pour ensuite le mettre à jour, donc là ici, put ou patch, le verbe HTTP, et donc l'action update, qui sert donc, comme son nom l'indique, à mettre à jour avec article ID. Voilà. Et pour finir, l'action delete, avec le verbe HTTP delete, enfin c'est l'action destroy avec le verbe HTTP delete, donc qui aura comme URL ressource et donc l'ID, donc article avec l'ID en paramètre qui sera envoyé par delete. Donc là ce qu'on va voir dans cette partie, on va pas voir comment afficher les articles, etc. On le verra dans une autre partie. Pour l'instant je vais dupliquer cette ligne. Voilà.
Et je vais donc ici dans route.php mettre ressources, donc article, et ici donc mettre article contrôleur. Voilà, donc maintenant que j'ai déclaré ma route, je vais pouvoir me rendre sur ma page publique. Et donc ici, je vais mettre article, enregistrer, voilà. Et si je réactualise, j'ai ici donc index du contrôleur qui s'affiche, hein, c'est bien ce qui nous affiche ici, echo index. Hein. Donc on a utilisé le verbe http get, hein, tout simplement, pour afficher, et on a bien index du contrôleur. Si je fais article /1, j'ai bien ici id avec l'article avec l'id 1. Voilà, je peux mettre par exemple 12, ça m'affichera un donc article avec l'id 12, vous voyez. Ici on était là, hein, dans show, voilà. Ensuite, create, bah, c'est la page de création de l'article, comme je vous l'avais dit, donc article /create, voilà, j'ai page de création de l'article, c'est la page donc qui servira à créer l'article tout simplement. Et donc la page edit, on avait dit ici article, par exemple l'article 2, hop, edit, voilà, et j'ai bien ici page d'édition de l'article ID2. Et donc ça nous permet d'avoir une structure RESTful, on appelle ça, hein, dans le contrôleur, et ça va être vraiment plutôt pratique pour pouvoir construire des sites web tout simplement avec une bonne architecture d'URL, etc. Donc dans les routes, on peut aussi changer, par exemple, route get, donc alors la racine, bah, on peut mettre tout simplement article contrôleur at le nom de la fonction index, par exemple. Voilà. Et donc quand j'irai vraiment à la racine, voilà, je suis bien redirigé à l'index du contrôleur et non plus sur le contrôleur home-contrôleur. Donc maintenant, on va aller voir par exemple si on veut afficher une vue tout simplement dans le contrôleur article. On va aller créer notre vue donc dans le dossier views. Et dans ce dossier views, on va créer donc un dossier qu'on va appeler article, c'est-à-dire du même nom que le contrôleur. Dedans, on va stocker un fichier, on va l'appeler index.blade.php puisqu'on va utiliser après le moteur de template Blade. Voilà. Donc on va ouvrir ce dossier et dedans bah, je vais mettre je sais pas la structure d'une page HTML. Tac. Voilà. Et donc dans mon contrôleur, bah, je vais faire tout simplement retourne viewMake view.make article.index. Voilà. Alors voilà, j'actualise et donc là j'ai bien ma page HTML hein, qui a donc été insérée. Voilà, alors par exemple si on veut faire passer des données, par exemple je vais faire data égale array, je vais marquer name, Dupont, ou plutôt je vais marquer nom, allez, je vais le faire en français, nom Dupont, et prénom Jean, par exemple. Et bien ici, si je veux faire passer ces données, c'est simple, il suffit de faire with data. Donc là c'est comme pour la Ravel 3, hein, c'est exactement la même chose, ça ne change pas, et on peut faire passer des données à la vue. Et par exemple ici, là, bah, je peux mettre bonjour, prénom, et puis tout simplement, hop, le nom. Voilà. Et si là je réactualise, j'ai bien bonjour Jean Dupont. Voilà. Donc voilà comment on peut faire passer des variables à la vue. Maintenant, bon, si je veux construire un site web avec plusieurs pages, c'est mieux de construire quand même un template. Alors pour faire un template, c'est simple. Je vais me mettre là, je vais créer un dossier template. Dedans, je vais mettre un fichier PHP que je vais appeler main.blade.php. Voilà, donc je vais faire la même chose, je vais y mettre une structure d'un document HTML, voilà. Et ici, dans le contenu, bah, c'est là que j'insérerai le contenu de ma page. Donc pour exécuter le contenu, je ferai
Alors, je vais d'abord vous montrer peut-être dans index.blade. Je vais virer donc tout ce que j'ai mis. Et dedans, je vais faire extend avec un S template.main. Donc dans le dossier template, le fichier main.php que je viens de créer, tout simplement le fichier qu'on vient de créer. Voilà. Et ensuite, je vais mettre section, je vais lui donner un nom de section, je vais l'appeler content. Ok. Ensuite, c'est plus comme dans la Ravel 3, c'est plus n section, c'est stop, voilà, pour dire qu'on est à la fin de la section. Et puis là, je vais mettre bonjour, tu t'appelles prénom. Non, j'ai oublié ici de mettre le signe de la variable. Voilà, tout simplement. Donc j'enregistre. Alors, ici j'ai bien vu que j'avais mis section content. D'ailleurs, il n'y a pas de fermeture d'instruction. Voilà. Donc add section content. Et dans main, ici, je peux faire yield content. Ça veut dire exécute-moi le code contenu ici dans la section content qu'on a déclaré juste avant. Donc là, dans la classe container là, qui est ici, on exécutera tout ça, c'est-à-dire on affichera bonjour, tu t'appelles Jean Dupont. Donc maintenant qu'on a fait ça, il va falloir aller déclarer dans le contrôleur quel template on veut utiliser. Donc ici, par exemple, vous faites protected variable layout, voilà, et vous déclarez quel layout vous voulez, donc dans le dossier template.main.php, et donc ça c'est le template qu'on veut utiliser. Ensuite, vous faites plus return view make, vous faites this layout content est égal à view make, voilà, tout simplement. Et vous transmettez bien sûr les données, with data, vous transmettez les données à la vue. Et donc là, si on retourne actualiser notre page, on a bien ici, bonjour, tu t'appelles Jean Dupont. Voilà. Donc maintenant on a notre template, notre layout, et on pourra donc créer autant de pages qu'on veut, on aura toujours le même template, et à chaque fois on créera un fichier différent, comme ça, comme celui-ci, comme le index.php qu'on a créé. Donc par exemple, non, on va voir ça après, on va créer un bloc, tiens, comme ça on va pouvoir voir un peu comment fonctionne le contrôleur en RESTful pour pouvoir afficher un article, etc. Et donc vous allez voir un petit peu que notre template va nous servir. Donc dernière chose, imaginons qu'on veuille créer un contrôleur mais sans toutes ces actions, c'est-à-dire là il nous crée par défaut l'index, la page pour créer, la page pour sauvegarder, la page pour montrer l'article, la page pour l'éditer, la page pour le mettre à jour, et donc l'URL pour mettre à jour et l'URL pour détruire l'article. Donc imaginons que nous on n'ait pas besoin de toutes ces actions. Et bien c'est simple, dans la doc on nous dit comment faire. Alors on va créer un contrôleur PHP artisan contrôleur .make, alors je sais pas, user contrôleur, on va créer un user contrôleur et user contrôleur, ensuite de traits, only égal, et par exemple vous voulez juste l'index et show, voilà, tout simplement. Vous cliquez sur entrée et vous avez logiquement un nouveau contrôleur qui a été créé, donc dans le dossier des contrôleurs, un user, vous voyez, et juste ici vous avez un contrôleur user contrôleur avec index et show, c'est tout. Vous n'avez pas les autres actions puisque vous ne les avez pas voulu. Voilà. Vous pouvez faire la même chose, ici on vous montre avec except, si vous voulez juste par exemple enlever une action, par exemple ici on voit comment créer un contrôleur avec toutes les actions sauf l'action index, except égale index, voilà. Ensuite on nous montre un petit peu, voilà, je vais dupliquer la ligne tout simplement, et dans le dossier route on va donc déclarer notre ressource qu'on a créée, donc c'est user, et ici user controller, only, index et show, voilà, array, index, show, voilà. Et donc là vous déclarez les bonnes routes pour la bonne ressource.
Voilà, donc la partie, là, cette petite partie, elle est terminée, puis on va passer à la suite, on va aller voir comment... on va se créer un petit bloc, comme ça on verra en même temps comment fonctionnent les modèles avec l'ORM et Loquent.